Parc, balcon, jardin privé ou terrasse d'hôtel, un paysagiste emploie son art et son talent à structurer et embellir tout type d'espace. Rencontre avec Alexandre Tonnerre, lauréat en 2010 du concours de la création paysagère et présent cette année encore à Jardin Jardin. Mon métier c'est paysagiste. Je dirais que ce serait comme un chef d'orchestre qui utiliserait différents instruments tels que la botanique, la connaissance des matériaux, de l'espace, de l'optique pour créer un lieu unique. Il y a la nature qui nous dicte beaucoup de choses. Si on a un endroit ombragé, ensoleillé, si on a du vent, on doit prendre en compte tous ces paramètres. Une fois qu'on s'est imprégné du lieu, on va chercher l'idée forte. Ça peut être le végétal qui le donne, ça peut être le tracé, ça peut être une fontaine à un endroit précis. Donc il y a d'abord une phase qui passe par le crayon. On peut travailler avec le feutre, avec l'aquarelle, crayon de couleur. Pour moi, c'est plus réaliste que des images de synthèse. Et une deuxième phase où on va passer sur un logiciel le projet, et donc on va dessiner précisément à l'échelle. Ensuite, on va greffer les matières. Le végétal va servir à structurer l'espace également. La trame forte ici, je dirais que ce sont les pins répétés qui vont donner l'unité et la force à la composition végétale. Ici, j'ai travaillé par module. Donc on a des modules de 3-4 espèces qui vont fleurir en même temps. On a une cinquantaine d'espèces. Une plante vivace va fleurir 1 mois, 2 mois pour des floraisons exceptionnelles. Donc il faut qu'on ait un échelonnement des floraisons. Et qui dit échelonnement dit diversité des variétés. Le végétal, c'est un des nombreux ingrédients qui sert à composer un jardin. Bien sûr, on va travailler le sol, l'éclairage, la lumière, assembler les textures, faire des contrastes. On a besoin parfois de donner une âme avec des matériaux vivants ou des choses très, très modernes. Tout dépend un petit peu du thème. Quand on arrivait ici, on avait un terrain en friche, en pente, on voyait à peine la maison à vrai dire. Et c'est de la maison que nous avons décliné le jardin. Le choix des matériaux s'est porté sur l'ardoise, à la fois authentique et répondant aux couleurs gris-bleu de la maison, que l'on retrouve à travers les feuilles de l'eucalyptus. Ici, les idées fortes de jardin, tout d'abord, j'ai cherché à lui donner sa structure à l'aide des haies de charme, qui va nous permettre, comme je le disais, de structurer le jardin, mais également de faire en sorte que nous découvrions le jardin en s'y déplaçant. Et on a une vue complètement différente du jardin en ayant fait juste quelques pas. On a vraiment de multiples niveaux de lecture dans un jardin. La première impression d'ensemble, et il y a des choses qui sont de l'ordre du détail, mais qui sont autant de petits univers à découvrir. Retournez voir les jardins que j'ai créés, c'est essentiel. Le premier jour du jardin, c'est sa naissance. Il va évoluer et il faut le faire évoluer dans le bon sens. Et donc pour moi, c'est indissociable de mon métier de suivre les jardins, de les voir grandir, passer par tous les stades. Il y a plusieurs échelles de temps. Il y a une échelle à 2 ans, court terme, à moyen terme, à l'échelle d'une vie. Et puis à long terme, à l'échelle de plusieurs générations, on peut aussi aller jusque-là dans le raisonnement du jardin.